Bonjour, bienvenue au service des entrepreneurs du royaume, je peux vous aider? Oui, bonjour, ce serait pour présenter un projet, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vais prendre votre dossier, s'il vous plaît. Merci. Alors, très bien. C'est validé. Oui. Eh ben, salut les espions, on est aujourd'hui dans les entrepreneurs du royaume avec Pascal et Célia qui vont nous parler un peu de l'œuvre qu'ils accomplissent au travers des réseaux sociaux, de ce qui les a amenés à faire ces vidéos. Je pense que le visage de Pascal vous est pas inconnu, de Célia non plus, ils sont vraiment actifs à ce niveau-là, ils évangélisent vraiment aussi, même dans la rue, dans plein de domaines, mais aujourd'hui on voudrait s'attarder sur ce qui les a conduits aux réseaux sociaux. Salut Pascal, salut Célia. Salut Fabien. Bon, vous allez bien? Ça Oui, va très bien. Bah écoutez, la parole est à vous. Je vous laisse présenter un peu l'œuvre. Qu'est-ce qui vous a conduit à être sur les réseaux aussi actifs en réalité à ce niveau-là? Ouais, en quelque sorte. Bonjour chers internautes, moi c'est Pascal et ma femme Célia. Et ça fait quelques années que nous partageons la parole sur les réseaux sociaux et dans la rue. Et pour nous, on trouve que c'est très important que l'évangile aille dans tous les secteurs, que l'évangile aille dans tous les coins, justement. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et pour faire simple, j'ai été touché par le Seigneur il y a quelques années en arrière. J'ai fait une rencontre personnelle avec lui. Et je me suis dit, il faut que je partage cette expérience-là justement avec les personnes qui sont autour de moi. Et le seul moyen que j'ai trouvé de le faire, c'était quoi? C'était les réseaux sociaux. Parce qu'à l'église, vous savez, on n'a pas 10 000 prédicateurs. On a 150, 200 membres et on ne va pas prêcher tous les dimanches. Donc il y a des âmes qui meurent, il y a des âmes qui viendront jamais à l'église mais qui nous suivent sur Internet. Donc on peut justement toucher ces personnes-là grâce aux réseaux sociaux. Et j'ai commencé à partager l'évangile avec ma femme et par la grâce de Dieu, on a des retours, on a des conversions, on a pas mal de témoignages et tout. Je vais laisser ma femme dire quelques phrases également. Bonjour, ce qui m'a permis de partager la parole de Dieu, c'est que je pense qu'on vit dans un monde où la parole n'est pas assez des fois proclamée. Les gens ont des vies, des situations où des fois ils sont bloqués, ils cherchent des solutions, mais la seule solution c'est Jésus. Donc en fait, pour moi, la parole doit être proclamée partout. Et les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. Ce n'est pas seulement pour partager des photos, des vidéos, de tout et de rien, mais c'est aussi pour proclamer la parole, l'évangile. Parce que comme dit mon mari, il a dit allez de toutes les nations et faites des disciples. De mon côté, j'ai un témoignage vraiment puissant que je ne pourrais pas vraiment déballer en quelques minutes. Mais moi, Dieu m'a guéri il y a quelques années de cela. Et vraiment, il m'a guéri, mais même pas les docteurs pouvaient guérir en fait. Les médecins m'ont dit vous allez prendre des médicaments à vie. Mais avec Dieu, Dieu m'a dit je vais te guérir ma fille. Et il l'a fait en un instant où j'ai accepté Jésus. J'ai dit je reçois ma guérison maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je ne mourrai pas mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc voilà mon témoignage. Et c'est pour ça que si quelqu'un est malade, il peut aussi être guéri. Amen. Amen. Si je peux ajouter quelque Bien chose, sûr. le Seigneur Jésus, il dit que malheur aux habitants de la terre parce que le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a très peu de temps. Et le problème, c'est quoi? Si nous remarquons aujourd'hui, le diable, il sait qu'il a très peu de temps. Alors, il multiplie toutes sortes de frappes. Il utilise tous les moyens possibles pour entraîner un grand nombre de personnes en enfer. Et le chrétien, qu'est-ce qu'il croit? Le chrétien, il pense qu'il a tout son temps. Donc, il pense carrément autrement que le diable. En fait, le diable, il sait qu'il a très peu de temps. Le chrétien, il pense qu'il a tout son temps. Chers amis, nous n'avons pas tout notre temps. On a très peu de temps. Il y a des âmes qui meurent. Facebook, c'est un outil de travail. WhatsApp, Instagram, YouTube. Au lieu de venir exposer les jolis vêtements, les jolis costumes, au lieu de venir exposer la vie personnelle sur Facebook, tu peux mettre un statut, tu peux mettre une vidéo que tu as Tu peux écoutée. bénir quelqu'un. Voilà, tu peux bénir quelqu'un. La personne Ça. peut être édifiée, elle peut être touchée. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne viendront jamais dans nos églises. Il y a des âmes qu'on ne croisera jamais chez Leclerc, chez Carrefour. Mais ces personnes-là, elles sont connectées, elles sont branchées. Elles sont sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, tout ce que tu veux. Une simple prédication de 5 minutes, comme celle-là, peut toucher ces personnes-là et les amener à Christ. Et aussi pour ajouter aussi une seule phrase même, une seule parole que des fois Dieu peut mettre à cœur par un prédicateur, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, peut aussi bénir quelqu'un. Parfois les gens passent par des situations, ils attendent juste juste un message, juste quelque chose qui les touche, qui puisse sentir que c'est pour moi, c'est une parole Réma pour moi. Donc partagez, n'hésitez pas, la parole de Dieu elle est puissante, elle est vivifiante. Amen. Et j'aimerais aussi, voilà, quand je vous écoute parler, ce qui me touche beaucoup dans votre démarche, c'est que je vous connais personnellement.
personnellement, il y a un vrai sentiment d'urgence chez vous. Vous êtes vraiment dans cette démarche de mais purée, il faut vraiment faire quelque chose. Justement. Vous voulez pas rester à regarder les gens et de pas assister les personnes en danger, comme ferait un pompier dans le monde physique. Vous êtes un peu ce genre de pompier spirituel où vous allez vous exposer au feu et bah pour les âmes perdues. C'est vraiment, je vous félicite. Et c'est vrai que bah souvent lorsqu'on écoute tes messages, Pascal, pour aller dans Creuser l'AFC, les gens ont cette impression, peuvent avoir pour certains l'impression de quelqu'un de dur. Moi je te connais, je sais que tu as un grand cœur et que tu es tout le temps en train d'aider les autres. Et je crois que justement, c'est simplement que tu es conscient de ce peu de temps qu'on a et que tu veux vraiment que les gens en soient conscients. Justement. Et voilà, bah, et si tu peux parler un peu toi de cette démarche-là, justement, pour établir un peu la vérité, parce que je le dis, au nom de Lydie, de moi-même, nous savons combien Pascal est un homme au grand cœur et qui a vraiment ce sentiment de vouloir sauver les gens tout simplement. Et de malheureusement, bah, quand les gens sont en train de tomber, il faut les saisir fermement. Mais c'est toujours fait dans l'amour. Et si tu pourrais nous parler un petit peu de ça, je sais que l'amour de Dieu te tient très à cœur. Alors, je vais donner un petit témoignage. Les témoignages, il y en a plein. Célia et moi, on reçoit des messages chaque semaine, des gens qui nous écrivent par la grâce de Dieu de partout dans le monde, au Canada, en Suisse, un peu partout, des gens nous écrivent, ils nous contactent. Je donne le témoignage d'une femme qui a juste lu un de mes statuts que j'ai posté il y a pratiquement 3 ans. Cette femme, elle gagnait sa vie en sortant avec les hommes mariés. Elle n'était pas mariée, mais elle sortait avec les hommes mariés. Donc, elle arrivait à prendre soin d'elle-même de cette façon-là. J'ai juste mis un statut de dealer sur l'impudicité sur Facebook. Elle a lu, c'était une femme qui a connu le Seigneur, qui a goûté à son amour et qui a fini par rétrograder. Et elle m'a dit, Pascal, quand j'ai lu ce statut, toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit à pleurer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la semaine, elle a eu une réelle conviction de se repentir. Elle m'a dit qu'elle appelait l'homme avec qui elle sortait en ce moment-là, qui lui achetait ses biens et tout le reste, le matériel et tout. Et elle a tout restitué. Elle m'a dit quelque chose qui m'a touché. Elle me dit, le lit sur lequel je me couchais, c'était cet homme qui l'achetait. Et j'ai rendu ce lit à cet homme et je dormais à même le sol avec mon fils. J'étais touché. Elle me dit, depuis ce jour, j'ai pris la décision de me reconsacrer au Seigneur Jésus. Amen. Alors, je suis béni quand je vois de tels témoignages, des gens qui étaient dans la prostitution, des femmes qui m'ont écrit qui étaient prostituées. Et par la grâce de Dieu, je les ai suivis. Aujourd'hui, qui sont devenus des évangélistes, qui prêchent même sur Facebook. J'en suis béni. Des gens qui m'écrivent des choses comme ça, je me dis, il y a plus qu'une urgence. On doit Amen. faire quelque chose. Même si ce n'est pas par Facebook, de quelque manière que ce soit, il faut qu'on fasse quelque chose. Prêcher en Je toute répète, occasion. Voilà. Il faut, Paul dit à Timothée, insiste en toute occasion favorable ou non. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, pour moi, ça va. Je pense que tu as complété. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, franchement c'est un plaisir et de toute façon on peut vous suivre, tu peux nous donner peut-être votre Facebook, les endroits où on peut Justement. vous suivre. Sur Facebook, c'est Pascal Azanledi, on peut me suivre. Et de mon côté, c'est Célia Zanledji. C'est Donc, Célia De toute voilà. façon, si vous cliquez sur le Facebook de mon mari, vous tombez sur mon Facebook Exactement, Voilà. donc on mettra les liens dans la description. Voilà. Merci beaucoup en tout Il n'y a cas, pas de soyez quoi, bénis. sinon. Et merci aussi. à vous aussi pour cette Passez démarche. une bonne journée. Merci. Avec plaisir. Fabien, merci Voilà. Lydie. Soyez Ciao, bénis, ciao. bye bye. Les amis.